Et bon, nous sommes de retour. J'étais avec M. Djira Djadé. On a parlé des deux recueils de nouvelles. Notre cœur, notre piège, coup de théâtre et son dernier roman, À l'hôtel dit sacré. Bon, avant d'aborder le sujet de l'immigration et le divorce entre Donald Trump et Elon Musk, j'aimerais savoir, bon, quel conseil donnerez-vous à un débutant, quelqu'un qui veut écrire un roman ou bien un recueil de nouvelles? Oui, je dirais que il faut lire beaucoup. Parce qu'on ne peut pas créer, on ne peut pas écrire sans avoir lu. Il faut lire beaucoup. Également, il faut lire de bons auteurs, de bonnes œuvres. Parce que quand on lit certaines œuvres, on se rend compte que le travail, la création n'est pas aussi minutieuse. Il faut lire des auteurs qui ont du talent et aussi des auteurs qui écrivent avec passion. Il y a certaines œuvres, après avoir lu, on a immédiatement envie d'écrire. Voilà, donc il faut lire les grands auteurs. Et il faut lire, je pense qu'il faut lire aussi... il ne faut pas seulement lire la littérature, parce que lorsqu'on veut aborder un thème, qui sort du cadre littéraire, il faut avoir des éléments. Voilà, lorsqu'on veut décrire, par exemple, lorsqu'on veut donner la parole aux personnages, par exemple, les personnages ne vont pas nécessairement parler de la littérature. Lorsqu'on veut traiter un thème qui est d'actualité, par exemple, il va falloir avoir des idées. Donc, ces idées-là peuvent être puisées un peu partout. Donc, il faut lire, certes, des romans, mais il faut lire aussi des œuvres qui relèvent de l'actualité, de l'économie, de la politique et tout. Voilà, là, je vois. Bon, maintenant, nous allons aborder notre deuxième sujet. Bon, que pensez-vous du divorce entre le président Donald Trump et Elon Musk? Moi, je ne suis pas très politique, mais je pense que les deux esprits appartiennent à des domaines ou des sphères opposées. Et ils poursuivent également des objectifs contradictoires. Trump qui est politique et cherche à faire de l'économie ou cherche à donner de coups de pouce à l'économie américaine. Donc, il va vouloir suspendre les finances, les aides à l'entrepreneur. Donc, cela va entraîner une mésentente, une querelle. Donc, je pense que l'entrepreneur s'est senti un peu trahi et comme il l'a utilisé après, effectivement, il a trahi. C'est ça. Parce que les sources disent également que Elon a aidé Trump pendant les campagnes, financièrement et sur le plan technologique. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que le président essaie de mettre un peu de l'eau dans son vin, parce que le divorce ils sont plus ensemble. C'est un peu triste parce que... Et puis bon, l'égard aussi, c'est comme il a les ambitions politiques. Il a aussi les ambitions politiques. Bon, tu sais, c'est comme la bière, quand tu goûtes, tu prends goût et puis... Donc ça aussi, ça vraiment agit sur les relations. Vous voyez. Donc... bon, on a parlé de Trump et choses. Bon, que pensez-vous de la déportation massive d'immigrés illégaux ici aux USA? Oui, l'immigration, je pense que la déportation constitue un geste légal quant à ce qui concerne tous les gouvernements. Déporter, c'est légal. Mais il ne faut pas aussi déporter pour déporter. Il ne faut pas déporter les yeux bandés. La dernière fois, je lisais un truc, on dit que
déporter peut coûter plus de 300 milliards de dollars. Donc, s'il faut dépenser 300 milliards autant d'argent pour déporter, l'économie américaine sera à l'agonie. C'est ça. Sera à l'agonie et on va donner un coup dur à l'économie américaine. Donc, je pense qu'il faut déporter plutôt les illégaux criminels. Donc, c'est ce qu'il faut faire. S'il faut déporter pour déporter, je pense qu'on va se retrouver dans un gouffre. C'est ce qui se passe à Los Angeles actuellement. Bon, maintenant, avant, lui, ses promesses de campagne, c'était de déporter les criminels, comme vous venez de mentionner. Mais on a remarqué qu'il est en train de déporter même ceux qui ne sont pas criminels. Vous voyez, donc c'est ça aussi qui cause un peu de problème. Or, ces gens-là, parmi eux, il y a d'autres personnes qui payent les taxes. Or, l'économie, lui, se dit économiste. Je dirais beaucoup d'analystes. Il parle un peu du racisme. C'est comme il y a aussi le racisme qui est derrière cette déportation massive. Donc, il essaie d'utiliser sa position de président de la République pour imposer certains trucs que lui-même veut, alors que bon, le pays là, c'est ça qui fait la force des États-Unis. Ils ont les lois, ils ont déjà les garde-fous quoi. Donc à chaque fois qu'un juge essaie de contrecarrer cette décision, il va aller en force quoi. Ce serait de la dictature aussi. Voilà. Le mot je ne voulais pas utiliser, mais c'est ça. C'est comme il veut vraiment doser et puis il veut agir comme un dictateur. Et ça aussi, ça retarde le pays. Et puis le pays aussi sur le plan international. L'Amérique qui est vue comme un pays démocratique, tout ça là. Donc ces valeurs-là sont en train de prendre un coup. Et tout récemment, il a même touché le temple du savoir. Je veux parler de Harvard University, où là aussi, il essaie de prendre des décisions qui vont encore limiter l'inscription des étrangers à l'université de Harvard. Non, c'est... Vous voyez, c'est comme il est en train de... il est aussi entré dans la confusion. Voilà. Dans la confusion. Or, tout ça, là, ça fait partie du soft power des États-Unis. Donc, l'école, l'économie, même la force, je vais parler de l'armée américaine. Donc, ils étaient respectés sur tous ces plans-là. Bon, maintenant que lui est venu, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il va finir les 4 ans là avec son comportement. C'est vraiment... Bon, on a parlé des États-Unis. Bon, on ne peut pas oublier notre continent. Effectivement. On va parler un peu du continent africain. Bon, depuis un moment, on voit sur plusieurs médias que le Burkina Faso est à la page. Bon, que pensez-vous des coups de force du président burkinabé? Vous avez vu aussi les manifestations. Je dirais même si le plan mondial, les gens ont manifesté ici au niveau des Times Square. Ils ont manifesté en Afrique, un peu partout en Europe également. Effectivement. Moi, je pense qu'il faut aussi situer... le régime du jeune président dans son contexte. Il y a le contexte politique qui est là, il y a le contexte militaire et social. Et, il est en fait il est dans le domaine dans lequel il lutte contre le terrorisme. Donc il maîtrise un peu le domaine. Donc, sa venue a permis au Burkinabé de souffler un peu et d'avoir une nuit paisible avec les terroristes qui tournent autour du pays. Donc, il a en fait permis à ces Burkinabés-là de souffler et il est aussi en train d'apporter des solutions économiques. Donc, tous ces éléments-là et sa façon aussi d'agir, on sent qu'il est catégorique. Et il est catégorique et il incarne aussi les valeurs panafricaines. Voilà, c'est ce qui fait que un peu partout dans le monde, en Europe, même les Noirs américains sont derrière lui. Voilà, j'ai suivi beaucoup
des vidéos. Même au niveau du Jamaïque, effectivement. Les gens ont réagi. Effectivement. Donc, là, c'est bien. Bon, comme notre temps est en train de finir, je veux qu'on aborde aussi le cas du Togo. Bon, dans nos États africains, faire face à la vie chère est un défi complexe, car elle touche à la fois les politiques publiques, les ménages et les réalités locales. Bon, récemment, au Togo, notre pays d'origine, l'État a augmenté le prix du kilowattheure d'électricité qui agit sur les ménages. Bon, quelle solution, selon vous, pour régler le problème de la vie chère en Afrique et notamment au Togo? Parce que ça se passe un peu partout en Afrique. Oui, effectivement. Je pense que la vie chère, c'est un poids que tout le monde supporte. Même les pays évolués, la vie chère, c'est un peu partout. C'est un peu par nous qui sommes ici aux États-Unis. Il faut voir le logement et tout. L'Afrique peut s'en sortir si l'Afrique... Les gens se mettent au travail. Voilà, les gens se mettent au travail et que l'Afrique aussi produit sur place, suffisamment et sur place. Il faut qu'on cherche aussi à cesser d'importer. Si on produit sur place de façon abondante, je pense que on va pallier à ces problèmes-là de la vie chère. Récemment, au Burkina, par exemple, le président a distribué des tracteurs gratuitement aux cultivateurs. Donc, c'est des actions qu'il faut mener, je crois, pour pouvoir pallier à ces problèmes de la vie chère. Quand tu parles de produire sur place et autres, il faut vraiment trouver toujours le plan B. Quand ça ne va pas comme ça, là, elle va s'accrocher à son petit boulot et autres. Là. Effectivement. Par exemple, dans les villages, dans nos villages, même à Lomé, on peut faire des petits jardins comme ça. Les gens disent que les légumes, c'est cher, tout ça. Là. Quand nous, on était au village, la plupart de nos parents, là, c'est derrière les maisons qu'ils allaient chercher. Mais tout ça, là, maintenant, les gens ne veulent pas faire. Donc, c'est des trucs qui vont aider à réduire les dépenses, c'est-à-dire les dépenses nécessaires, par exemple le loyer, l'électricité, autres là. Au moins si là, au niveau de la nourriture et autres là, les petits trucs, les légumes là, on peut faire ça, ça peut en même temps aider quoi. Effectivement, ça peut réduire beaucoup. J'ai une minute en tant qu'enseignant. Quel conseil pouvez-vous partager avec les élèves pour les aider à mieux naviguer à travers leur parcours éducatif et aussi à se préparer à la vie au-delà de l'école? Oui, je pense qu'il faut aussi arriver à sortir ou à se passer du clinquant des réseaux sociaux. La plupart du temps, on remarque qu'il y a aujourd'hui, il y a les vidéos et tout, les réseaux sociaux, ça divertit. Donc, il faut se passer des réseaux sociaux et se donner à fond au travail et également risquer poursuivre ses objectifs pour pouvoir les atteindre. Merci beaucoup. Il faut enchaîner en même temps avec votre mot de fin parce que notre temps est fini. Conclure tout de suite. Merci beaucoup de m'avoir invité pour une énième fois. J'invite les uns les autres à se procurer de mes œuvres et découvrir mon univers littéraire. Voilà, merci beaucoup. D'accord, je vous remercie. Malheureusement, nous avons atteint le temps imparti pour l'émission d'aujourd'hui. Nous voudrons remercier le personnel de BronzeNet qui a dirigé cette émission, notamment William et Yaralis. Bien sûr, nous n'avons pas oublié nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent ici aux ISA et ceux qui nous suivent sur nos pages Facebook et YouTube. Nous vous remercions pour votre fidélité. Continuez par vous abonner à la chaîne YouTube de Asson Africa TV et à sa page Facebook. C'est votre manière de nous soutenir. Merci et à la prochaine. Bye bye.